Coucou les lions, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Mes chers lions, pour cette guidance, pour l'horoscope du mois de juillet, je vais regarder d'abord vos énergies qui vont vous accompagner. Pour ça, je vais prendre une lettre et vous donner quelques mots que j'entendrai en claire audience. Je prendrai également un chiffre et une carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Il y aura également un message en tant qu'énergie. Je le dis tout le temps et à chaque guidance, ça reste général. Vous prenez vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous, votre situation actuelle, et bien sûr, ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous correspond pas, vous le laissez tout simplement de côté. Et je vous invite également à aller voir votre ascendant lunaire et solaire. Vous pouvez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et des cartes me servent à approfondir les messages canalisés. Allez, mes chers lions, ascendant lion, signe de feu, on va prendre déjà une lettre et je vous dirai les mots que j'entends en claire audience. Je souhaitais également vous remercier, mes chers lions, pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Un grand merci à vous de soutenir la chaîne. Je sais que j'ai une communauté, je ne dirais pas petite communauté parce que pour moi, vous êtes des grandes personnes très lumineuses et bien sûr qui s'associent très bien avec mes énergies. Allez, mes chers lions, quelle est la lettre qui va sortir en tant qu'énergie pour ce mois de juillet pour vous, afin de recevoir les messages? Alors là, j'en ai beaucoup trop. Je n'en veux seulement qu'une. Merci. Alors, bien sûr, comme toute personne, quand on voit la lettre A, on voit toujours le mot amour. Alors certes, c'est le premier mot que j'ai entendu moi aussi, bien sûr, en claire audience, mais pas que. Moi, ce que j'entends aussi, c'est surtout aventure. D'accord? C'est le mot aventure. Donc pour chacun, pour certaines personnes, ce sera le mot amour, mais moi, j'ai le mot déjà aventure. On va voir avec le chiffre, et il se peut que j'ai d'autres mots qui me parviennent en claire audience. Et bien sûr, je vous le dirai. J'ai le mot aussi avenir. Avenir, abondance. Alors, et avec le chiffre. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'un, s'il vous plaît. Pour les lions, le 5. Alors, le 5, on sait que c'est vraiment le chiffre du changement. Pour moi, vous allez partir vers de nouvelles contrées, vers une nouvelle aventure. Tout dépend dans quel domaine. Ça peut être justement au niveau de l'amour, au niveau professionnel. Donc, vous mettez en fonction de votre domaine, bien sûr. Mais il y a vraiment un changement. Il y a quelque chose, une aventure qui peut vous apporter justement de l'abondance pour ce mois de juillet. Et l'avenir, parce que j'ai très fortement le mot aussi avenir. Il y a vraiment un changement de cap pour vous, hein, par rapport à votre avenir. Peut-être que vous cherchez, pour moi, vous cherchez quelle est vraiment votre voie. Que ce soit au milieu d'une profession, au milieu voilà, des métiers, au milieu peut-être d'un don, peut-être vous avez un don au niveau du dessin, de la musique. Vous cherchez en fait, en quelque sorte, une place dans ce monde. Alors, on va prendre une carte complémentaire, toujours dans les énergies, pour l'oracle de la forêt sacrée. J'en ai beaucoup trop. Et regardez le passage. Hein. Donc, le passage vers une nouvelle aventure, vers un changement. Je n'apprends pas, j'en ai trop. Je n'en veux seulement qu'une. Et en même temps,
bousille un peu mon décor. J'espère que le petit décor vous plaît. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, tous les mois, je change de décor. Là, on a un décor sucré, bon enfant. On est en période d'été. Et on a la patience. Le marais brumeux, pardon. Avec le chiffre 13. Non, 18, pardon. Je croyais que c'était un 3. C'est un chiffre 18 qui nous donne 9. Vous voyez, pour moi, vous êtes dans une dernière étape pour un grand changement dans votre futur, dans votre avenir pour ce mois de juillet. Alors, je vais juste vous lire le petit message de cette carte. J'aime pas trop lire, je ne lis jamais les livres qui sont accompagnés avec les oracles, mais là, je suis poussée à le faire, donc. Et quand je vois le marais brumeau, encore brumeau, hein, le marais brumeux, pour moi, vous êtes encore peut-être dans la réflexion, dans le doute. Qu'est-ce que vous pourrez changer dans votre vie? Qu'est-ce que vraiment il pourrait vous plaire à faire? Comment pourrez-vous trouver une place, je ne sais pas si je me suis mal exprimée, dans ce monde? Quelle est votre place en fait? C'est pour certains, c'est cette question que vous vous posez. Qu'est-ce que je peux faire pour changer et aller vers un meilleur, vers quelque chose de plus abondant pour moi? Alors, l'esprit du marais brumeux dit « Soyez patient. Attendez que le brouillard se dissipe avant d'agir. La vérité surgira avec le temps. Il vous suffit d'aller plus loin, suivre votre intuition. » Vous voyez, il y a une dernière étape, vraiment, le 9 avant le 10. Le 10, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Mais là, vous êtes dans une période où vous êtes impatient justement de ce changement et de cette abondance tant que vous attendez pour récolter. Alors, ça, ce sont les énergies pour ce mois de juillet. Vous avez de très bonne énergie, mes chers lions. On va bien sûr commencer la guidance générale, approfondir. Et pour ça, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Allez, au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers lions? Ascendant lion, signe de feu. Et on me dit que, parce que vous êtes des signes de feu, vous avez pour certains, je dis bien pour certains, beaucoup d'impatience. Vous n'êtes pas des personnes qui aimez attendre, vous voyez. Vous, quand vous placez quelque chose, vous mettez une chose en place, vous avez une idée, il faut que ça arrive. Et là, on vous dit, patience. Vous allez récolter vraiment un changement avec de l'abondance. Trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Niveau prédictif. Ah, j'ai beaucoup trop. Hein. J'en demande pas autant. Je vais en prendre 3. Elle veut sortir. Vous voyez, c'est l'impatience que vous avez en fait en ce moment. L'impatience de ce changement positif. L'impatience de commencer à entamer une nouvelle aventure pour vous. Un nouveau métier, une nouvelle carrière, un nouveau projet. Il y a quelque chose que vous voulez mettre sur le feu en fait. Alors, on a encore un 5, le 5 de coupe. Je vous ai dit que vous êtes en plein réflexion. Vous êtes en train de réfléchir. Vous avez des idées en fond de vous. Hein, et vous essayez de voir comment vous pouvez passer ces idées. Comment vous pouvez... Pour moi, il y a un changement de cap aussi, hein, pour certains. Vous cherchez une solution, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce qu'on peut avoir 2 autres cartes? Et on a 2 autres cartes. Alors, on a un as de denier. C'est des cartes revisitées. Hein. Et on a un roi de bâton. Alors,
Alors, on voit avec ce 5 de coupe, vous êtes dans les réflexions, dans les émotions. Pour moi, il y a quelque chose qui vous crée peut-être des soucis, de l'ennui, vous voyez. Vous êtes impatient. Se focaliser sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Pardonner à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Moi, vous voyez, vous cherchez une solution pour pouvoir traverser ce ressaut, pour pouvoir créer ce changement dans votre vie, dans votre avenir. Mais pourtant, les solutions, regardez, on va vous les apporter, ces solutions. Alors, ça peut être une aide de l'extérieur, mais on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous et les idées. Donc, servez-vous de vos idées, mais positives. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, dans des idées négatives. Peut-être que vous pensez, vous voyez, vous vous stoppez parce que vous pensez ne pas arriver. Alors que oui, à la suite, on a un as de denier. Le denier, c'est l'abondance, c'est le matériel, c'est aussi le professionnel. Main d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Alors, pour certains, quand je vous le dis, ça peut parler au niveau d'une carrière, vous voulez vous lancer dans un nouveau métier, vous êtes en préparation, mais ça met un petit peu de temps. C'est pour ça cette impatience. Pour d'autres, on parle aussi de déménagement, peut-être aussi d'un voyage que vous essayez de mettre en place, puisqu'on a le mot aussi aventure. Vous cherchez une nouvelle aventure et pour ça, vous avez besoin de voyager, de partir vers un ailleurs. Et on a le roi de bâtons. Les bâtons, c'est vous allez agir. Vous allez mettre des choses en place dans votre tête, d'accord, dans vos pensées, pour pouvoir après ensuite les mettre dans le concret, les matérialiser. Alors avec le roi de bâton, on vous dit motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous voulez lancer dans quelque chose, ou lancer un projet, mais ce qui vous fait prendre un peu de recul, on voit que cette personne, elle n'ose pas avancer. Pourtant, le chemin va se dessiner. On va également vous amener de l'aide, que ce soit par rapport à des guides, à l'univers, à des gens terrestres aussi également, peut-être avoir des conseils de personnes qui sont peut-être plus expérimentées par rapport à vos projets, peut-être à un métier, une carrière. On va vous aider à éclairer justement et enlever toute cette brume dans votre mental. Et pourtant, vous allez arriver. Regardez ce roi de bâton. Il est fier d'avoir accompli certaines choses, d'avoir mis des idées en place. Pour ceux qui souhaitent déménager ou un voyage, c'est du positif. Vous allez parvenir à vos fins. Allez, je vous montre l'oracle des anges de l'Atlantide. Très joli oracle. On va regarder quels sont les anges qui vous accompagnent vers ce changement, cette nouvelle aventure. Pour certains, vers ce nouveau ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message avec ce joli oracle? Quels sont les anges qui vous accompagnent dans cette nouvelle aventure? Regardez, on vous dit encore patience. On a l'archange, donc il y a écrit Michel, mais c'est l'archange Michael, qui vous dit encore de patienter. Et qui vous dit, même si vous sentez bloqué, ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes dans la réflexion, c'est normal. C'est pour
reculer pour mieux rebondir. Vous voyez? Parce qu'après le 5, vous avez le As. Et là, c'est vraiment le début de quelque chose. Pour certains, vous êtes, on voit ce livre, hein, vous êtes peut-être en formation, ou vous décidez de faire une formation. Tout dépend de la formation, hein. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous vous lancez dans une formation. Pour d'autres, ce sera des documents. Vous voyez, vous mettez en place, vous réfléchissez à mettre des documents en place par rapport peut-être à un nouveau contrat professionnel ou par rapport à un déménagement, un voyage, comme je le voyais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec les anges? Quel autre ange vous accompagne? Mes chers lions, pour ce mois de juillet. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? C'est des très jolies cartes, mais elles sont longues. J'ai des petites mains. Voilà. On a l'ange Saf... J'espère que je le dis bien. Safkiel. Abandon. Alors, je vous dis après le message canalisé, je sors une dernière carte. Alors, quelle est la dernière? Oh là là, elle a sauté. L'archange Gabriel. Donc, on sait tous que l'archange Gabriel est l'archange de la protection, mais aussi de la guérison. D'accord? Et l'archange Michael, c'est le justicier. Le justicier avec l'épée. Vous voyez, on a inspiration. Vous êtes inspiré, hein, votre mental, vous avez énormément d'idées dans votre tête. Énormément d'idées. Peut-être pour certains, vous ne savez pas par où commencer, justement. C'est pour ça que vous avez un peu l'esprit embrumé, vous voyez, un petit peu nuageux. Et pourtant, regardez, avec la pyramide, oui, ça fait partie de l'Égypte, mais la pyramide... dans l'oracle, le Béline, dans l'oracle G, ça parle toujours d'abondance, d'évolution. Vous voyez? L'archange Michael est là pour vous protéger et vous diriger vers cette abondance, vers cette nouvelle aventure. Et qui est faite pour vous. On a l'abandon. L'abandon dans le sens propre. Vous avez besoin de lâcher ce que vous avez à mettre en place. Vous voyez? Besoin de... Allez-y, osez. L'archange Zachiel vous accompagne. Il vous dit de... Vous voyez, cette personne, elle ouvre les bras. Ouvrez les bras au changement. N'ayez pas peur des critiques, peut-être ce qu'on va vous dire à la suite, parce que vous avez changé de métier, parce que vous souhaitez mettre un projet, et pas tout le monde, peut-être dans votre entourage, est d'accord. Mais... on s'en fout un peu. Vous, ce qui vous intéresse, c'est votre avenir, à vous. Vous souhaitez un changement, alors faites-le. Faites les choses pour mettre ce qu'il y a à mettre en place. Que ce soit des idées, que ce soit commencer une formation, changer de métier pour avoir un métier plus abondant pour vous, plus équitable. Lancez-vous. Et on a l'archange Gabriel qui vous donne la bénédiction par rapport à ce changement. Vous voyez? Et l'archange Gabriel, c'est le guérisseur. Pour moi, ce changement va vous apporter en quelque sorte une guérison, un bien-être. Un bien-être non seulement physique, mais aussi un bien-être mental. Vous voyez? Va vous libérer aussi votre mental qui, pour moi, est surchargé. Surchargé d'idées. Pour ceux qui sont en formation, vous avez beaucoup de choses, vous avez peur de ne pas réussir. Mais en fait, oui. Hein. Le roi de bâton vous dit que oui, vous allez réussir. Et on voit cette main. Hein. Vous voyez? Cette main, c'est poser les choses, mettre les choses en place. Vous voyez? Peut-être que vous voulez faire un métier ou vous avez un projet qui inclut les mains. Faire des choses avec les mains. Donc, il n'y a que vous, à qui ça parle, bien sûr,
ce que vous savez, ce que vous voulez mettre en place. Vous avez beaucoup d'idées non seulement et beaucoup de capacités avec vos mains. Peut-être à fabriquer des choses. Beaucoup faire des choses avec manuellement. Alors, je continue. Je vais prendre un très très joli oracle que m'a offert mon chéri, que je le remercie infiniment. Alors, je cherche la boîte. Elle est là. L'oracle du temple des étoiles. Très très joli oracle, j'aime beaucoup, il est très parlant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec ce joli oracle pour vous, mes chers lions? Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire comme message complémentaire? On a Maya, l'enseignante, l'aïeule. On a le portail de lumière avec Mérope. On va prendre une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois de juillet? On va voir la dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et on a Électre, l'étoile brillante. On a l'étoile diamant avec Mérope destinée. Je me concentre sur le service et sur mon but le plus élevé. Vous voyez, vous êtes en pleine réflexion par rapport à un but. Il y a quelque chose qui vous est vraiment destiné. Ce que vous allez mettre en place, quel que soit un déménagement, une profession, un nouveau métier, un projet, ça vous est destiné. Vous voyez? Je vous disais que j'avais le mot avenir. Ça fait partie de votre avenir. Ça fait partie de votre, en quelque sorte, de ce que vous avez au plus profond de vous. Et j'entends le mot âme aussi. C'est votre âme qui vous pousse vers ce changement, vers cette nouvelle aventure, ou quelle que soit, vers cette abondance. Et on me dit de vous lire celle-là aussi. On a Maya, regardez, on a le 5 qui se présente encore. L'étoile rubis, fluidité. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Vous voyez, vous avez besoin de incarner vraiment ce que vous avez au plus profond de vous. Une passion aussi. Regardez tout ce rouge. Le rouge, il y a aussi également le feu, la passion. Vous avez quelque chose de... Vous avez une passion en vous. Et cette passion, elle va vous permettre un avenir abondant. Vous avez un besoin d'incarner cette passion, quelle qu'elle soit. Cette passion à vous, elle vous est destinée. Elle fait partie de vous. Et votre âme fait tout pour que vous envisagez d'aller vers, tout simplement, vers votre but. Ce que vous êtes au fond de vous. Et on a encore le chiffre 1. On a l'aïeul. Moi, je vous disais, ça n'a rien à voir, mais je vous disais un ailleurs. Ça me fait penser à l'aïeul. Enseignante. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Vous voyez, vous avez besoin, vous réfléchissez vraiment ce que vous avez au fond de vous, mais vous l'avez déjà. Vous voyez, la chouette, c'est les visionnaires. Vous avez déjà une vue d'ensemble de ce que vous pouvez mettre en place, que vous souhaitez faire. Tout est en vous. Tout est en vous pour ce changement, ce nouveau départ, quel qu'il soit, avec le chiffre 1 qui se présente à vous. Et on a l'enseignante. Je vous ai dit, pour certaines personnes, vous vous lancez dans une nouvelle formation. Vous êtes en plein apprentissage. Pour certains, vous êtes en apprentissage par rapport à des capacités, des connaissances, du potentiel qui est en vous. Et pour d'autres, vous avez besoin d'aller dans une formation pour
faire un nouveau métier. On a un portail de lumière, hein. Infini. J'ai un accès illimité à l'esprit divin. Vous voyez, on vous accompagne. Le divin, la source, vos guides sont là pour vous accompagner. Ils vous mènent vers un nouveau portail de lumière, vers un nouveau portail d'abondance. La lumière, c'est l'abondance. Donc l'abondance, dans tous ces termes, l'abondance n'est pas que le financier. L'abondance, c'est aussi être, je vous ai parlé de l'archange Gabriel, d'être dans un bien-être, d'être dans quelque chose, dans un milieu qui vous correspond. Vous voyez? Qui vous ressemble. Qui vous est destiné en quelque sorte. On a Électre, l'étoile brillante. Et on a le 18. Comme cette carte de la patience. On a encore un 9. Rayonner. Je n'affaiblis pas ma lumière. Pardon, je n'affaiblis plus ma lumière. Je rayonne à la vue de tous. Vous voyez? On vous pousse à rayonner, à mettre des choses en place, même si ces choses, quel que soit ce que vous souhaitez mettre, doit être vu par le monde, par les autres. Parce que vous voyez, ça va être en effet miroir avec vous-même. Ça va tellement vous ressembler que vous allez vous dire, j'ai fait le bon choix. Ce changement va m'apporter vraiment ce que j'ai au fond de moi, vraiment ce qui me passionne, ce qui me reflète. Et le miroir, c'est encore un portail aussi. Hein. Vous voyez, vous allez vers un portail qui vous ressemble. Et l'étoile brillante, hein. Encore cette couleur or, la couleur de l'abondance. Pour moi, ensuite, il y a un succès à la clé. Hein. Selon ce que vous souhaitez mettre en place, un déménagement ou n'importe un voyage, il y a un succès, l'abondance et le succès aussi. Hein. Parce que je vois toutes ces personnes avec des couronnes, vous voyez. Pour ceux qui ont un projet, on a la chouette, ça va être vu hein, par beaucoup de personnes. Vu et apprécié. Vous voyez? Vous allez être aussi apprécié par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors, je vais prendre l'oracle de Rebecca Campbell, la voix des êtres stellaires. J'adore cet oracle, il est très très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a famille stellaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte ce mois de juillet? On a le bain d'étoiles, on a encore les étoiles. Hein. Vous êtes, je vous ai dit, je parlais d'âme. Hein. Vous êtes très guidé par votre âme, votre moi supérieur, votre guide intérieur aussi. Hein. Pour moi, il y a une passion en vous qui est en train de... qui est sur le feu, en fait. Voilà. Qui est joué une casserole sur le feu. Voilà. Et cette casserole, enfin, ce qui est bouilli, ou enfin... Désolée. Ce qui est en train de chauffer a besoin, justement, d'être extériorisé. Vous avez besoin d'extérioriser ce que vous avez à vous. Toutes vos pensées, vos passions, votre but, qu'est-ce que vous voulez faire. Et on a ailé, baleine et orgue. Regardez, je vous dis le mot ailleurs. Nostalgie de l'ailleurs. Besoin de revenir à la source. Vous voyez? Peut-être que vous avez des difficultés. Et je peux concevoir, c'est humain. Vous avez peur pour certains, je dis bien pour certains, vous avez peur du changement. Parce que vous devez quitter un ailleurs. Enfin, vous devez, quitter une situation, une relation, ou quelle qu'elle soit, pour aller vers cet ailleurs. Et ça vous fait un petit peu peur. C'est pour ça que vous avez un petit peu des idées
je dirais pas noir, mais un petit peu des doutes. Vous voyez, de la confusion. Prenez pas action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Vous avez besoin d'écouter votre guide intérieur pour passer à l'action. N'oubliez pas, le roi de bâton, c'est celui qui passe à l'action et qui est fier de ce qu'il a accompli. Il y a un premier pas à faire. Juste un pas. Regardez ce portail encore. Et on a constellation des 7 sœurs. Création naissante. Vous voyez? Tapisserie de la vie, expression. Pour certains, il y a vraiment une création, un objectif de vie, un projet. Pour certains, avec les mains. Vous allez observer les mains. Mais d'autres, c'est avec la parole, l'expression. On a besoin d'exprimer ce que vous voulez mettre en place. On a la famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Vous voyez, vous êtes accompagné. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas par où commencer, demandez l'aide de vos guides. Demandez l'aide de l'univers, de la source, selon vos croyances. Pardon. Ils sont là tout autour de vous. Pour certains, quand je vous ai dit, ce projet, quel qu'il soit, cette nouvelle carrière ou quoi, on a la famille stellaire. Je vous ai dit, il y a des personnes qui vont aimer ce que vous allez mettre en place. Vous allez être reconnu et il va y avoir du succès. On va vous admirer pour rapport à un projet, une formation, une nouvelle carrière. Pardon. Vous allez aussi avoir attiré les mêmes énergies que vous, en fait. Trouver une famille d'âmes. On a le bain d'étoiles. Corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. On a encore ce mot d'action, de s'activer. Allez-y. La patience, certes, peut-être qu'il y en a, vous attendez trop. C'est pas parce que vous êtes impatient, c'est parce que vous avez peur de faire le premier pas. C'est différent. C'est très différent. Et pourtant, vous êtes entouré de lumière, vous êtes entouré de guides, vous êtes entouré d'anges, d'archanges. Pour moi, vous êtes beaucoup associé aux anges, aux êtres de lumière aussi. Et on voit cette personne allongée. Vous avez besoin, comme on avait l'abondant, vous voyez, besoin de vous abonner. Oh, vous abonner. Ah, plus. Vous avez besoin de vous abandonner plutôt à ce que vous avez vraiment au plus profond de vous, qui a besoin de jaillir, qui a besoin de ressortir. Alors, avec aîné, baleine et orque, on a partagé votre chant, fréquence sonore, plongé profondément. Vous voyez, je voyais des personnes qui ont un don dans l'art, dans la musique, le dessin, quelque chose avec les mains. Et on vous dit, partagez votre chant. Partagez ce que vous avez au fond de vous. Vous avez une compétence, un don, un potentiel. Il faut vous en servir. Ça fait partie de votre destinée. C'est votre âme qui vous dirige vers ce changement, vers ce nouveau premier pas, vers votre destinée, vers votre avenir. Et pour d'autres, partager votre chant, c'est écouter votre appel, l'appel de l'âme. C'est votre âme qui vous appelle. Vous voyez ? Qui vous pousse à passer à l'action. Alors, je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Très très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Regardez, on a encore une chouette, hein. Vision éclairée. Pour moi, vous savez très bien. Vous voyez
Vous voyez comment vous souhaitez votre avenir. Voyons. Désolée, à chaque canalisation. Regardez, on a le 41, encore un 5. Vous le visionnez en fait, ce changement. Mais vous n'osez pas, c'est pas pour autant que vous l'osez faire ce premier pas. Et pourtant, vous l'avez mentalement, dans votre tête, vous l'avez. Hein. Quand je vois le livre, pour moi, vous avez besoin de faire des plans. Vous voyez, de mettre des plans en place. Je commence par ça, pour peut-être plus vous structurer. Vous voyez, si vous avez besoin de faire des plans, allez-y. Si vous ne savez pas par où commencer, par où faire ce premier pas, faites des plans. Faites-vous un planning, vous voyez. Ça va vous éclairer encore plus la vision vers cet avenir. Et surtout, laissez-vous guider. Hein. Regardez cette chouette. Cette personne qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, hein, cette chouette, c'est elle qui vous dirige. Vous voyez, qui vous éclaire en fait. Donc écoutez aussi votre intuition, ce que vous avez vraiment au fond de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a éveil de votre génie inné. Et on a le cadeau de l'oracle. C'est la meilleure carte de cet oracle. Hein. Le cadeau de l'oracle, c'est la meilleure carte. Je vous ai dit avec la vision éclairée. Et regardez l'éveil de votre génie inné. Ce que vous avez quelque chose de... un potentiel, on voit génie en vous, qui est inné, qui est au fond de vous, que vous avez déjà, pour moi, pour certains, si c'est des dons, quels qu'ils soient, depuis votre enfance. Pour d'autres, ça va être par rapport à des ancêtres qui vous ont partagé ce don, qui vous ont transmis ce don. Parce que regardez, on a, ça me revient, transmission. Vous voyez ? Pour certains, il y a des dons, des capacités, un grand potentiel en vous qui vont être transmis par des ancêtres. On voit cette personne qui est âgée. Et vous êtes, pour moi, très connectés. Hein. Vous êtes peut-être dans le doute pour certains et tout. Peut-être que vous ne savez pas par où, comment je veux dire, commencer, mais vous êtes humblement guidés. Vous voyez ? Comme un troisième œil ou le chakra coronal. Et ça s'éveille, hein. Au fond de vous. Vous voyez qu'il y a quelque chose au fond de vous. Il y a un changement aussi au fond de vous. Hein. Il y a un changement, il y a quelque chose qui vous pousse à changer quelque chose dans votre vie. Vous voyez ? Et ce changement, c'est le cadeau. C'est un cadeau. 37 nous fait un 10. Hein. Un nouveau cycle, une nouvelle aventure, un nouveau départ. Vous voyez ? Nouvelle formation, un nouveau métier, carrière. Mettez ce que vous mettez. Voilà, selon votre situation, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. C'est un cadeau. On a comme une tasse de thé, vous voyez, et un diamant. Vous voyez ? Vous avez quelque chose de... un diamant en vous. Vous avez un diamant en vous. Vous allez voir que ce changement, vous allez le savourer. Comme ce thé, on le boit. Quand on boit un thé, on le boit doucement. On ne boit pas le thé comme si on buvait de l'eau. Vous voyez ? Vous allez savourer ce changement. Parce que vous allez voir que c'est bénéfique. Et ça va être un cadeau. Vous allez prendre ça comme un cadeau en fait. Comme une chose très positive. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune. En fait, je vous montre les oracles pour éviter chaque fois de marquer en barre d'infos. Voilà, tout simplement. Je préfère vous les montrer. Et si vraiment vous n'avez pas vu le nom de l'auteur ou quoi, mettez-moi un commentaire et bien sûr, je me fais le plaisir de vous répondre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle de la lune?
Pour vous, mes chers lions, introspection. On a encore ce miroir. Vous voyez, vous êtes en plein d'introspection par rapport à quelque chose qui vous ressemble. Vous voyez le reflet de votre intérieur. Il y a quelque chose qui a besoin. Vous voyez, on voit cette lune, mais cette lune, elle est éclairée. Il ne fait pas nuit, il fait limite jour. Vous avez besoin de mettre ça, comment je veux dire ça? Le jour, c'est le début de la journée, vous voyez? Vous avez besoin d'un commencement. Il y a un commencement à faire. Il y a ce premier pas. C'est à vous de le faire, ce premier pas. Vous voyez, l'introspection, c'est la réflexion, c'est réfléchir comment, par où je commence. Gratitude. Et on a regardé le changement qui se représente. Pour moi, c'est inévitable. Ce changement, c'est votre avenir. Vous êtes destiné. En dos de deck, on a la volonté. Regardez, cette personne est en train de croquer une pomme très ensoleillée, une abondance. Vous voyez, vous allez en quelque sorte croquer dans cette abondance. Plaisir. Vous voyez, je vous ai dit, comme la tasse de thé, vous allez savourer, prendre du plaisir dans ce nouveau changement. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Regardez cette main. On voit une main très jeune et une main plus âgée comme cette personne. Vous voyez? Et on a la gratitude. Vous êtes accompagné aussi par des ancêtres. Vos ancêtres vous accompagnent parce que, je vous ai dit, pour certains, vous avez un don, quelle qu'il soit, une capacité, un potentiel, qui vous a été transmis. Et ils vous aident, ils vous tendent cette main, vous voyez? Ils vous tendent cette main. Vers ce changement, on a encore le 23, le 5 qui se représente. Ils vous poussent en quelque sorte, vous voyez? Alors, ça va être du côté maternel, parce qu'on a aussi une femme qui est présentée, donc peut-être une mère aussi, votre mère qui vous accompagne, ou en quelque sorte qui vous aide aussi. Vous allez peut-être avoir aussi l'aide d'une personne qui est toujours là, ou un défunt, ça peut être aussi également un défunt, qui vous aide en quelque sorte, qui vous transmet des messages, qui vous pousse vers ce changement. Le changement vers une passion, regardez là, cette robe traînée toute rouge, vous voyez? Il y a quelque chose, il y a un œuf, on voit tous ces oiseaux avec un œuf. Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'éclore. Elle met les pieds sur cet œuf pour pouvoir l'ouvrir. Vous voyez, vous avez besoin de... Il y a quelque chose qui a besoin d'être extériorisé, quelque chose qui est au fond de vous. Et on voit tous ces... C'est comme si c'est fou, des éclairs. C'est tout, vos idées, vos pensées, tout votre potentiel, vous voyez, qui vont surgir. Ça va être, quand ça va commencer, vous allez commencer à mettre le premier pas, faire le premier pas. Tout va s'éclairer aussi. Les éclairs, la vision éclairée. Tout va s'éclairer parce que c'est une destinée. Tout se mettra en place petit à petit. Vous allez voir cette brume se dissiper. Alors, je vais prendre l'oracle d'Isis. Un très très joli oracle. On va voir les messages avec l'oracle d'Isis. Allez, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, mes chers lions? On a l'initiation.
J'en ai 3, j'en ai trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une deuxième carte. On a le temple de lapis lazuli, qui est une pierre, si vous ne connaissez pas. C'est une pierre qui est reliée au chakra, parce qu'elle est bleue, au chakra de la gorge. Donc, la communication. Vous avez besoin de communiquer beaucoup de choses. Hein, parce que vous avez besoin surtout d'extérioriser ce que vous avez dans votre mental, dans vos pensées. Vous voyez? Et c'est peut-être ce nouveau départ, peut-être à parler à des conseillers ou des membres de la famille ou un ami pour être conseillé. C'est peut-être ça votre premier pas. Vous voyez qu'il va débloquer peut-être la chose. Si vous ne savez pas par où commencer, vous avez besoin d'apprendre certaines connaissances. Et ça passe par la voix, par l'expression. Ah, j'en ai 2. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Non, j'en ai 2. Décidément, je vois qu'elles sortent à chaque fois par 2 par 2. J'avais le chiffre 11 tout à l'heure. Pour certains, regardez, on a les mains aussi. Hein. Il y a un partenariat, il y a un contrat hein, qui va être signé. Un partenariat, un contrat va être signé. Hein. À qui ça va parler, bien sûr. Hein. Et on a le temple de la noire obsidienne, qui est encore une pierre. On a le temple de cornaline, le ventre de Sekhmet. Donc la cornaline, vous avez beaucoup de pierres. Hein. Peut-être que vous avez des connaissances au niveau des pierres, d'accord? Ou les pierres aussi peuvent vous aider à calmer votre mental, qui est peut-être trop surchargé. Pour certains, vous souhaitez aussi également projet qui fait partie aussi de l'exotérisme. Peut-être vous voulez monter ou avoir des connaissances, une formation par rapport à des dons, des capacités au niveau de l'ésotérisme. Que ce soit les cartes, au niveau du bien-être, ce qu'on avait l'archange Gabriel. Hein. Peut-être vous voulez vous lancer dans une carrière de bien-être, hein. Thérapeute, ostéopathe, sophrologue. Vous mettez en fonction. Voilà. Vous mettez en fonction, il y en a, ça va toucher dans le domaine médecine, mais naturel. Parce qu'on parle de ventre, hein. Le ventre de Sekhmet. Hein. Le ventre, c'est le noyau de notre corps. Tout se passe par le ventre. Le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Et la cornaline, c'est une pierre orange. C'est une pierre, donc le orange, c'est le chakra de la création. Vous voyez? Vous êtes à l'aube d'une création. Vous êtes dans une initiation. Hein. Il y a vraiment une grande initiation pour vous. Hein. On vous dit l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. On parle encore d'examen. Hein. Pour moi, on parle encore de formation, d'un contrat. Vous avez besoin d'échanger pour signer quelque chose, débuter quelque chose. Il y a besoin de dater et signer. Et pour d'autres, regardez, spirituel. Hein. Pour certains, vous voulez vous lancer dans l'ésotérisme, dans quelque chose de très spirituel. Qui fait partie de votre avenir, de votre âme profond, d'une destinée. Le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Vous voyez, vous avez quelque chose d'ancestral pour certains. Des dons innés que vous avez besoin d'extérioriser et d'en faire ou un métier. Hein, parce qu'on a aussi donc la communication. Exprimez vos dons, partagez vos dons, voyez,
créer peut-être une communauté. Et les dons, ce n'est pas que spirituel. Moi, je trouve qu'on a tous des dons, que ce soit spirituel, que ce soit le don de la musique, dans l'art, dans le dessin. On a tous des capacités, tous des dons innés en nous. Le temple de la noire obsidienne, la chambre noire. Vous voyez, la chambre noire, pour moi, c'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur qui a besoin de sortir vers la lumière, d'être mis en lumière. Vous voyez? Pour l'instant, vous n'osez pas, donc c'est pour ça que c'est brumeux. Vous voyez? C'est à l'intérieur de vous et vous n'osez pas faire ce prenez pas, franchir ce nouveau pas. Allez-y. Ne gardez pas votre potentiel. Vous avez quelque chose de... Profitez-en. Allez-y, je vous pousse à y aller, moi. Allez, on va voir des conseils avec l'oracle des 10 secrets. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour vous, mes chers lions? Je vais prendre déjà une première carte. Vous avez une belle guidance, hein, mes chers lions. Il y a de bonnes énergies. Même si vous êtes beaucoup dans vos pensées, qu'il y a beaucoup tout qui se mélange. Confie tes soucis, écoute ton corps. Ton cœur, pardon, le corps. Pourquoi je dis le corps? Je vois encore, vous voyez, la médecine, hein. La médecine alternative, hein, pour certains. Hein. Soigner les corps, soigner le mental des autres, sophrologue, tout ce qui est la médecine alternative, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être la médecine, infirmière, pompier, dans un métier, voilà, où on soigne. C'est les anges qui vous conseillent. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Je vous ai dit, il y a besoin d'exprimer les choses, besoin de se faire aider aussi. Vous voyez? Parce que vous avez quelque chose dans votre cœur, quelque chose, le cœur c'est quelque chose de passionnant qui est en vous. Vous avez besoin de l'exprimer. Pour moi, vous avez besoin pour certains d'aide. Vous ne savez pas par où commencer. C'est les anges. Les anges vont vous amener des personnes sur votre chemin. Vous voyez, on a l'étoile. Hein. Les anges vont faire en sorte de vous amener des personnes, guider des personnes vers vous pour pouvoir vous aider. Il y a encore, pour moi, confie tes soucis, encore besoin d'exprimer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Dis oui à l'univers. Action 5. Vous voyez? On vous dit encore, dites oui à l'univers. Le conseil pour vous, c'est de dire oui. D'arrêter de réfléchir, d'arrêter d'être dans ce mental brumeux. Voilà, si vous ne savez pas par où commencer, vous avez à avoir de l'aide. D'accord? Mais on a ce soleil encore qui est l'abondance. Vous voyez, il y a quelque chose qui est dédié. L'univers fait tout pour que vous vous dirigez. Regardez la flèche, hein, c'est la direction. Hein, vers cette abondance, ce changement. Hein, action, passez à l'action encore. Vous voyez? Il n'y a qu'à faire un pas. Sortilège 10, hein, le 10, c'est le nouveau commencement, c'est fin de cycle, début de cycle. Je suis libre. Comme je vous ai dit, pour certains, vous avez besoin de vous libérer d'une ancienne situation pour pouvoir justement commencer un pas vers une nouvelle aventure. Pour vous sentir libre. Vous voyez, vous avez besoin de vous libérer peut-être de quelque chose, un ancien emploi, quelque chose qui a besoin d'être lâché pour justement accueillir le nouveau.
Voilà mes chers lions, on va passer à la guidance sentimentale. J'espère que cette guidance générale vous aura parlé, vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de liker, pour moi c'est une énergie échangée pour le travail et l'énergie que je donne pour cette guidance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien sûr vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Commentez, partagez, soutenez mon travail, je vous remercie. Gratitude à vous d'avance. Alors, on garde les énergies et on va voir le sentimental pour vous, mes chers lions. Alors, il se peut que, bien sûr, la guidance générale communique avec la guidance sentimentale pour ceux qui s'appellent un changement au niveau de l'amour. On verra bien. Allez, pour ça, je vous montre, je prends le tarot, le Witch Tarot. Et on va prendre 3 cartes pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet, mes chers lions? Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la grande prêtresse. Encore, la grande prêtresse, c'est la visionnaire. Hein. C'est celle qui voit les choses. Besoin d'éclaircir. Il y a un éclaircissement, en fait. Le 4 de Pentacle. Pour moi, vous avez besoin d'éclaircir les choses pour retrouver un équilibre, une stabilité au niveau sentimental. Hein. Le 4, c'est la stabilité et le donner par rapport à ce que vous allez construire ou ce que vous avez construit au niveau du couple. Hein. Et on a l'As de Pentacle. On a encore un 5. Hein. Un 5 de couple qui se représente, ce fameux 5. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous avez besoin justement de mettre des choses en place, de discuter, d'avoir des discussions claires avec votre conjointe. Vous voyez, pour retrouver une stabilité par rapport à ce que vous avez construit dans votre couple. Il y a peut-être eu des conflits, on voit que le 5 de couple, peut-être eu des conflits, des malentendus, et vous avez besoin de faire vraiment éclaircir les choses. Moi, on vous conseille de poser les bonnes questions avec votre partenaire. Vous voyez, on voit cette personne, elle garde ses deniers au-dessus de ses pieds, mais elle a les bras croisés et elle attend. Vous attendez que les choses s'arrangent et se stabilisent et s'équilibrent dans votre couple. Mais ça va se faire. Avec du temps, avec de l'expression, se mettre à la place de l'autre aussi. Hein. Peut-être que vous portez la faute sur l'autre ou votre conjointe porte la faute sur vous, par rapport à des non-dits, à quelques conflits. De toute façon, dans les couples, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Le couple parfait n'existe pas. En tant qu'être humain, on n'est pas parfait, donc forcément, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais ça va s'éclaircir. Pour moi, il y a un changement, un nouveau départ dans le couple, d'accord? Par rapport à des conflits, à des soucis au niveau émotionnel, au niveau... Moi, je vois beaucoup les paroles. Hein. Vous voyez? Ça s'arrange. On a le 4 de bâton. En mettant des discussions ou des choses en place dans votre couple, il y a un nouveau départ qui se fait. Vous voyez? Il y a un nouveau départ. Pour d'autres, pour certains couples, c'est un voyage que vous essayez d'organiser. Vous voyez, on a les deniers. Le denier, c'est le matériel, c'est le financier. Ou des déménagements, comme j'ai vu dans la guidance générale. Vous essayez de déménager avec votre conjointe, vos enfants, importe, ou d'emménager ensemble. Mais on parle de déménagement pour aller vers quelque chose de plus stable pour vous. Vous voyez? Alors, c'est ou l'achat ou le déménagement d'appartement en appartement en tant que locataire. Ça va se fêter. Hein. Il y a quelque chose qui se fête. Quand j'ai des messages pour les célibataires, je vous le dis. Hein.
Allez, je continue. Pour l'instant, ça me parle pour les couples. Je vais prendre le Béline revisité de Gabriel Sanchez, que j'aime beaucoup. Il est très parlant, ce Béline. Alors, je remonte un petit peu les cartes pour que vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Union. Méchanceté. Dépotisme. Et en dos de deck, on a ennemi. Vous voyez, pour moi, il y a eu des conflits dans votre couple. Hein. Il y a eu des conflits dans votre couple et ça ne vous a pas plu. Vous voyez, il y a des choses qui ont été, on a la méchanceté, des choses peut-être assez violentes dans les mots. Hein. Je dis bien dans les mots. Hein. Des choses qui ne vous ont pas plu du tout. Ou vous, ou la personne d'en face. Hein. Vous voyez, on a encore l'équilibre. Hein. Vous avez besoin d'équilibrer les choses hein, par rapport à ces énergies qui ont été dans votre couple. On a encore cette lanterne, vous voyez. On a besoin d'éclaircir au niveau de cette union. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes, vous voyez, on a les brumes. Vous vous posez la question si vraiment cette union est faite pour vous. Vous voyez, on a le dépotisme, on a le contrainte, enlissement, inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Alors, pour d'autres, il y a un nouveau départ dans le couple, ça s'arrangera. Et pour certains, vous vous posez vraiment la question par rapport à cette union. Parce qu'en dos de deck, je suis l'ennemi. Hein. Pour moi, vous vous sentez plus enchaîné dans cette relation que libre, que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit on doit perdre notre liberté. Non. Pour moi, vous êtes encore en réflexion au niveau sentimental. Hein. Vous vous posez des questions. Je sais pas. C'est pas très clair. Quand pas de santé. Guérison. Pour certains, il faut chercher une guérison. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez un éclaircissement par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez? Quelque chose qui a été, au contraire, déséquilibre. Il y a eu vraiment des médisances dans votre ancienne relation. Vous voyez, dans l'union. Il y avait quelque chose d'une emprise, quelque chose de toxique. Vous allez partir sur de nouvelles bases. D'accord? Il y a une transformation. Vous voyez, ce serpent, c'est aussi la transformation. Et une quête de guérison. Il y a une guérison du cœur suite à ça. Hein. Vous voyez, pour retrouver une passion. Pour réapprendre en quelque sorte à vous réapproprier votre corps. Je ne sais pas si on peut dire ça. Je vois beaucoup le corps. Guérison du corps, le cœur. J'essaie de faire passer un maximum de messages, hein, que ce soit autant pour les célibataires que pour les couples. Hein. Allez, je prends l'oracle des miroirs, qui est très connu. Je suis sûre que vous connaissez. On a la naissance. Regardez, on a encore la clairvoyance. Hein. Vous voyez? Vous allez voir plus clair. Et on a le cadeau. Hein. Et on a la famille. Alors, pour ceux que je disais, pour ceux qui sont en couple, où il y a un nouveau départ, hein, d'accord, dans l'union, il y a un nouveau départ parce qu'il va y avoir des discussions, des éclaircissements par rapport à des conflits, des malentendus, d'accord, il va y avoir une union, un grand changement au niveau de l'union, une union qui va plus se recentrer sur eux, sur vous et sur la personne d'en face. Il y a aussi des projets pour certains, projets de naissance, projets de déménagement, si je vous ai dit. Hein. Partir vers une nouvelle maison, vous voyez. Le projet de déménager, de construire une nouvelle famille.
Il y a un changement au niveau de l'habitation. Hein. Un nouveau départ, je vous l'ai dit. Hein. C'est un nouveau départ, hein, la naissance. Hein. C'est pas que la naissance. Si pour certains, vous envisagez d'avoir des enfants ensemble, mais pour d'autres, c'est un déménagement. Hein. Parce que vous allez voir plus clair sur cette personne. On a encore regardé. Famille, fécondité, sexualité, étranger. Voyez encore, il y a un départ, il y a le lien qui va se resserrer, vous voyez. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, vous allez à la suite construire une famille, votre propre famille, mais décidez aussi de changer d'air. D'accord? Ça va faire partie du processus de guérison pour vous et votre conjoint ou conjointe par rapport à un conflit, une dispute. Vous mettez en fonction. Vous voyez? On a l'accusation. L'accusation pour moi, c'est voilà, des nouveaux contrats. Hein. Des contrats signés. Hein. Vous voyez? Pour ceux qui sont célibataires, vous voyez, vous partez. Il y a un nouveau départ, d'accord, par rapport à une guérison. Vous voyez, on a une renaissance de vous-même. Vous allez voir plus clair par rapport aux relations passées. Pourquoi vous avez vécu certaines choses. Et ça va être plutôt, on voit le cadeau, mais plutôt un avantage de voir les choses sous un nouvel angle. Pourquoi vous avez telle souffrance, telle douleur, telle trahison, ou vous allez voir que vous allez prendre plus ça comme, bien sûr avec du recul, je dirais pas comme un cadeau, mais quelque chose qui va vous faire parvenir à partir sur une nouvelle base. Alors je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau sentimental? Crise, hein. Vous voyez, le crise, on a le 5, changement par rapport à une crise. Hein. Tendresse, vous voyez, des liens qui se resserrent hein, pour le couple. Hein. Par rapport à une crise, un conflit qui a été assez... Et on a l'arrêt. L'équilibre, vous voyez, on avait le 4 de denier. Vous allez vous retrouver un équilibre dans votre couple. Hein, par rapport à quelque chose qui a été... il y a eu un passage assez compliqué. Mais les liens, regardez, se resserrent entre vous. Hein. Il va y avoir un arrêt complet de tous ces conflits. Hein. Parce que vous allez mieux vous comprendre à l'avenir. Vous voyez, de nouveau départ, un changement. Vous allez mieux vous comprendre. Pour retrouver une stabilité dans le couple, un équilibre. Vous sortez d'un échec, d'une dispute, hein, pour retrouver, regardez, l'harmonie. Hein. Parce que vous, en quelque sorte, vous vous aimez beaucoup. Hein. Pour moi, il n'y a pas eu quelque chose de gravissime entre vous. Hein. C'est pas quelque chose qui n'est pas réparable. Vous voyez? C'est ça que je voyais la guérison. Hein. Vous allez retrouver un bonheur entre vous. Hein. Il y a un bonheur curieux. Et pour les célibataires, quand je vous l'ai dit, les ruptures, tout ce que vous avez vécu de pas très bon, de très mauvais même je dirais, dans le passé, vous allez réapprendre à vous donner de l'amour et surtout à réapprendre à donner de l'amour à une nouvelle personne. Vous voyez? Vous arrêtez de penser, vous allez arrêter de penser au passé. Vous voyez? Il y a une guérison de cœur qui va se faire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour moi, vous allez retrouver un certain équilibre dans vos émotions. Hein. Pas toujours pour les célibataires. Par rapport à des échecs passés, vous voyez, vous allez rééquilibrer vos énergies hein, pour attirer de nouvelles personnes.
Vous voyez, des nouvelles personnes qui auront les mêmes énergies que vous. Et plus rencontrer des personnes comme du passé. C'est pour ça que vous allez apprendre de vos relations passées. Vous voyez? Alors, je vais prendre des cartes conseils avec l'oracle de la manifestation alignée. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers, en tant que conseil, une carte conseil, un message pour clôturer cette guidance sentimentale? Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Oh, j'en ai beaucoup trop. Une seule, ça suffira pour commencer. Allez, une carte, s'il vous plaît. Carte conseil pour vous, mes chers lions, au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Alors, on me dit de les prendre. On a le 35. Sois à l'écoute de ton intuition. Et on a encore ce chiffre 4. Les choses que je souhaite trouvent naturellement leur chemin vers moi. Je vous ai dit pour les célibataires, vous voyez, les personnes qui vont être faites pour vous, puisque vous allez faire un travail par rapport à votre passé, vos relations du passé. C'est un travail que vous allez faire par rapport à une guérison, d'accord? Par rapport à une guérison de trahison, une guérison d'abondance. C'est un grand travail que vous allez faire. Harmonisez vos énergies et là, vous allez attirer des personnes avec de bonnes énergies. Si vous avez de bonnes énergies. Quand on a de mauvaises énergies, malheureusement, on attire des personnes avec des mauvaises énergies. Quand on a de bonnes énergies, on attire aussi des personnes avec de bonnes énergies. Voyez, j'ose dire non et je pose mes limites. À l'avenir, pour les célibataires, vous allez tellement apprendre et appris de votre passé que vous allez savoir, pour la prochaine personne, vous allez tout de suite dire non, si cette personne, vous la sentez dans de bonnes énergies, qui est en osmose avec vous ou pas. Et mettre de suite des limites. Vous voyez, pas vous fermer. Je ne dis pas on se fermer à l'amour. Mais tout ce que vous avez vécu dans le passé va vous apprendre à l'avenir les personnes qui vont venir vers vous, si elles sont bonnes ou pas pour vous. Vous voyez? Et vous voyez, comme je viens de vous le dire, à la suite, j'attire l'amour inconditionnel, l'amour qui vous ressemble. Vous voyez? L'amour qui va vous ressembler, qui aura les mêmes énergies. Et sois à l'écoute de ton intuition. Pour moi, c'est un message pour ceux qui sont en couple. On vous dit, suivez votre intuition dans le sens où, je vous ai dit, vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre couple. Donc, suivez votre intuition. Pour moi, il y a un voyage qui peut être effectué, un changement de lieu, pour retrouver un équilibre, une harmonie dans le couple. Hein. Vous voyez? Pour moi, vous allez changer quelque chose. Ou l'arrivée d'un nouvel enfant aussi. Avoir des projets avec cette personne. Parce que les choses vont s'arranger. Vous voyez? Le brouillard va se dissiper. Parce que vous aurez dit et mis les choses à plat. Les conflits se règlent qu'avec l'expression. Les conflits ne se règlent pas. Quand on dit rien, ben l'autre n'en pense pas moins, mais ne le dit pas non plus. Vous voyez? Peut-être... on vous conseille aussi d'entamer la discussion. Vous voyez? En ne serait-ce qu'une petite phrase va permettre à l'autre personne de vouloir échanger aussi. Vous voyez? Mais dans la discussion, dans l'harmonie. Parce que si vous mettez une discussion, vous commencez à dire quelque chose de verbal avec une certaine tension, ou, vous voyez, avec des énergies assez hautes, ben, qu'est-ce qu'elle va faire l'autre en face? Ben, elle va faire pareil. Elle va vous envoyer ce que vous lui envoyez aussi. Donc si vous posez peut-être certaines questions, dire les choses avec
calme, sérénité et dans de bonnes énergies, vous voyez, des énergies assez basses, la personne va vous répondre avec aussi les mêmes énergies. Vous voyez? Et là, ça pourrait avoir un échange. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également parlé et surtout aidé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude mes chers lions, tout mon amour et ma lumière. Bye!